Chers frères et sœurs, ce matin, nous voulons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Parce que tous, nous vivons des situations difficiles qui sont dues, n'est-ce pas, qui ont plusieurs origines et plusieurs natures. Et je voudrais introduire mon propos, n'est-ce pas, en lisant, n'est-ce pas, 4 textes. 2 dans le livre des rois, 2 dans le livre des rois, et puis 2 également dans le livre des actes. Nous commençons dans le livre des rois, 2 rois chapitre 6, verset 14, ne cherchez pas, je vais aller rapidement. C'est le roi d'Assyrie. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivaient de nuit et qui enveloppaient la ville. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme de Dieu dit: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il y a la mer qui nous entoure. Nous sommes encerclés. Comment ferons-nous? Actes chapitre 2, verset 37. Pierre, à la suite de la Pentecôte, était en train d'annoncer l'évangile et des hommes et des femmes ont entendu ce qu'il disait. Et donc, au verset 37, il est dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur touché et ils dirent à Pierre et aux autres: hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Actes chapitre 16, verset 30. Paul et Silas ont été emprisonnés, frappés, battus. Et là, le geôlier avait pensé, puisque les portails de la prison s'étaient ouverts, il a pensé qu'ils avaient fui. Il vient, il rencontre qu'ils sont là. Alors il fait cette question, verset 30. Il les fit sortir, il dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 2 Rois, chapitre 6, verset 5. Les fils des prophètes ont constaté que le lieu où ils étaient était trop étroit. Donc, ils ont souhaité agrandir l'espace. Ils se sont rendus au bord du Jourdain pour abattre des poutres. Et pendant qu'ils travaillaient, il y a un qui a emprunté une hache. Et la Bible nous dit que la tête de l'hache, le fer, s'est détaché et est tombé dans l'eau. Alors cet homme dit: et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il est emprunté. Comment je vais faire? Le fer est tombé dans le fleuve. Et ce fer est emprunté. Comment je vais faire? Ah, mon Seigneur, il est emprunté. En d'autres termes, comment est-ce que je vais trouver la solution à ce problème? Les 4 textes que nous avons lus, n'est-ce pas, traduisent la réaction en termes d'interrogation des hommes face à une situation. Que ferons-nous? Comment ferons-nous? Il est emprunté. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Chers frères et sœurs, ces interrogations, nous pouvons les avoir. Et certainement que certains l'ont ici et d'autres l'ont déjà vécu. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, quelquefois à nous interroger au sortir, n'est-ce pas, d'un cabinet de médecins, quand le verdict, n'est-ce pas, de l'analyse est sorti, qu'on nous a dit la maladie dont nous souffrons. Comment je vais faire? Quand on apprend qu'on doit réduire un personnel de notre entreprise et que notre nom figure sur la liste et que nous apprenons cela, nous nous interrogerons. Comment est-ce que je vais faire avec ma famille? Je n'ai plus de salaire. Chers frères, ce que nous voulons remettre en relief, c'est qu'il y a des situations qui nous appellent, qui nous amènent plutôt à nous interroger sur l'issue. Comment est-ce que nous allons faire pour trouver une solution? En lisant ces textes, ces interrogations ont toujours eu une solution. Ils se sont interrogés et il y a eu une réponse. Il y a eu quelque chose qui a été dit, quelque chose qui a été indiqué pour qu'ils suivent, pour avoir une solution à leurs problèmes, pour qu'ils sortent de leur situation.
Chers frères et sœurs, l'idée selon laquelle le croyant, le chrétien, celui qui est né de nouveau, ne doit pas se laisser subjuguer, ne doit pas se laisser enfermer, ne doit pas se laisser barricader par la situation qu'il vit est dans la Bible. Dieu ne veut pas que suite à la situation que nous vivons, si c'est un problème de maladie, de santé, si c'est un problème financier, si c'est un problème dû à l'éducation des enfants, chers frères, Dieu ne veut pas que nous désarmons. Amen. Au point que nous disons, c'est terminé pour moi. Il n'y a pas d'issue. Au point de capituler, d'abdiquer. Ce n'est pas de la volonté de Dieu pour chacun de nous ici présents. Et cette vérité, elle est relevée dans le livre des rois, 1 roi chapitre 19, lorsque Élie a appris que Jézabel a décidé de le mettre à mort. La Bible dit, Élie a pris ses clics et ses claques, il a fui au désert et il s'est couché. Et puis vous voyez, il demande au Seigneur de le reprendre. Dieu n'est pas le Dieu qui donne la mort. Dieu donne la vie. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'il dormait sous un arbuste, un ange est venu et lui a dit, lève-toi, il a réveillé, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Chers frères, Dieu veut que quand nous sommes confrontés à une situation quelconque, quelle que soit son origine et sa nature, nous réagissons. Amen. Lève-toi et mange. Dieu ne veut pas que nous dormions, que la situation et le problème que nous vivons nous amènent à un sommeil, au point que nous ne nous retrouvions plus, au point que notre rythme cardiaque change, parce qu'il y a des informations, quand tu apprends, ça perturbe ton rythme cardiaque. Ça perturbe même, n'est-ce pas, ton système digestif. Tu ne te retrouves pas, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce matin, je n'ai pas l'habitude de donner des thèmes à mon message, mais ce matin, c'est que faire dans ces situations. Pour toutes ces situations, il y a un choix à faire. Il y a une réaction à avoir. Et le Seigneur voudrait que vous et moi, nous ayons ces réactions. Dieu ne veut pas l'attitude de passivité, l'esprit de captivité. Dieu veut au contraire que nous réagissons. Et c'est ce qui nous a fait voir au travers, n'est-ce pas, de Élie. Mais il se pourrait que ce que Dieu va te demander de faire ne te convienne pas. Auquel cas, tu vas demeurer dans ton problème. Vous voyez, une petite fille qui a été emmenée en captivité a dit à son maître, si tu te rends en Samarie, il y a un prophète, il va te guérir. En partant, il avait son idée. Il dit que j'allais arriver, il sortirait, il va dire quelque chose et il serait guéri. Il y avait sa voix. Ce qu'on devait faire pour qu'il soit bien, pour qu'il y ait solution, il avait son idée à lui. Le prophète sort et dit, tu vas aller te laver dans le Jourdain. Dans le Jourdain? Non. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas cette réaction à laquelle je m'attendais. Il a décidé de retourner. Mieux t'était la sagesse et le courage de se subordonner, il aurait gardé sa lèpre. Oui. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche. Il a dit à Jésus, bon maître, que faut-il faire pour hériter du royaume? Que faut-il faire? Que faut-il faire? Jésus lui a dit, tu dois obéir les commandements. Il dit, j'ai tout obéi. Qu'est-ce qu'il reste en plus? Jésus lui a dit, tu vas, tu vends ce que tu as, tu distribues aux pauvres, tu viens et puis tu me suis. Ce n'est pas la solution que lui attendait pour que ça réponde. Il y a une réponse à sa requête. Ce n'est pas sa solution. Il avait une voix. Jésus lui a dit, va, vends. La Bible dit, il est retourné tout triste. Il a gardé son désir d'aller au ciel n'a pas été satisfait. Pas par la faute de Dieu, mais par sa propre faute. Chers frères, Dieu a pour chacun de nous ici présents
quels que soient les problèmes, les situations que nous vivons, une réaction qu'il voudrait que nous ayons. Une réaction qu'il voudrait que nous ayons. Une réaction que Dieu attend de nous pour que nous sortions de cette situation. Pour que nous triomphons de cette situation. Pour que nous soyons vainqueurs par rapport à cette situation. Et nous devons être persuadés que la volonté de Dieu, c'est cela. Chers frères et sœurs, il y a des situations qui sont difficiles. La première des choses que le Seigneur voudrait voir que nous ayons, nous avons apprécié cela au travers d'une histoire. Ce matin, je voudrais simplement vous rappeler des choses que vous connaissiez. Donc, ce n'est pas nouveau ce qui va être dit, et vous le constaterez. Vous savez, Abraham était devenu âgé, et sa mort s'approchait. Son épouse Sarah est décédée, et il a décidé de marier son fils. Vous trouvez l'histoire dans Genèse chapitre 42, du verset 1 jusqu'au verset 15. Nous n'allons pas lire cela en entier. Il fait venir son serviteur de confiance, Eliezer. Il dit, tu vas aller me chercher une fille dans telle contrée. Il lui indique où il devait aller. Son serviteur lui dit que peut-être que la femme là ne voudra pas venir avec moi. Il faut permettre à ce que je parte avec ton fils. Il dit pas question. En ce moment, on peut pas, il n'y a pas de téléphone portable où on va passer par WhatsApp ou bien Skype pour dire voici le jeune homme qui veut te marier. Est-ce que vous pouvez changer un peu en photo? C'est pas possible. Son serviteur était appelé à accomplir une mission difficile. Oui, une mission difficile. Comment allait-il se prendre pour trouver une solution à ces problèmes pour lui? Ne pas trouver une femme sans que la femme connaisse. Et puis en ce moment, c'était difficile. Chers frères, qu'est-ce qu'il a fait? La Genèse, c'est la genèse de toutes choses. Quand nous sommes coincés, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Nous ne savons que faire. La Bible dit d'abord ce qu'il faut faire. La Bible nous dit que cet homme, au verset 12, et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiendrai, vous connaissez la suite. Mais ce qu'il a fait, il a parlé, il a prié. Il a prié en se reposant sur Abraham. C'est derrière Abraham qui s'est posté pour présenter sa requête à Dieu. Parce qu'il est sûr qu'en priant par l'intermédiaire d'Abraham, il va avoir la réponse. Il s'est dit, c'est tellement que moi, Dieu ne connaît pas très bien. Il dit, mon Seigneur, Dieu de mon Seigneur Abraham, use de bonté envers mon Seigneur. C'est Abraham qui a pris pour mettre devant. Sa prière a été exaucée. Il a trouvé une solution à son problème. La première des choses, c'est la prière. Et ce n'est pas suffisant. La prière, ce n'est pas vain. Ça ne peut pas être vain. Dieu qui a donné aux hommes les oreilles entend. C'est pourquoi il a permis aux hommes d'entendre aussi. Dieu entend toujours les prières qui sont faites en s'appuyant sur le Seigneur Jésus-Christ. Chers frères, moi je me cache derrière Jésus pour prier. Oui. Et j'ai mes tests de base. Ces tests sont 3. Je vais vous les citer. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Oui, je me cache derrière Jésus et je me présente comme un homme. Dieu me voit comme un homme juste et il peut m'entendre. C'est lui qui n'a point connu de péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Il y a eu échange. Ce n'est pas qu'il va en avoir, ça a été fait. Amen. Le deuxième, c'est 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9.
de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que vous soyez enrichis des richesses éternelles. Chers frères, il y a eu échange. Christ s'est fait pauvre. Le dernier, Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Moi, je ne crois jamais à une malédiction pour ma vie. Ce que mes parents ont fait, où ils ont été, ce qu'ils ont, ça n'a aucun effet sur ma vie. Parce que pour moi, Christ les a pris. Ce n'est pas... Les Écritures ne sont pas une manipulation. Pierre a dit, dans 2 Pierre 1, il dit ce ne sont pas sur la base des fables habilement conçues que je vous ai présenté l'évangile, mais nous l'avons entendu de nos propres oreilles, sur la sainte montagne, quand Jésus la transfiguration. Chers frères, notre avis importe peu. Ça là, c'est la vérité. Et ça demeurera la vérité. Tout ce que ça contient se réalisera. Nous avons un seul choix, c'est nous aligner derrière. Alléluia. Et moi, je m'appuie sur ça. Il y a des gens qui cherchent. Ah, ça, c'est l'affaire. Peut-être c'est l'expérience. Voilà. Et ce que le grand-père a fait, la grand-mère a fait, moi, je n'ai pas cherché. Ce qu'il a fait, pour moi, dans ma foi, Christ a pris ça. Point. Il n'y a pas de débat. Et puis, ça fonctionne pour moi. Ça marche. Jésus a assumé. Et je m'approprie de ce qu'il a fait pour moi. C'est la vérité. Christ est fidèle. Chers frères, la première des choses, c'est prier en s'appuyant sur le Seigneur Jésus-Christ. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas un vocabulaire. C'est pas, non, Jésus lui-même a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Donc ce n'est pas un vocable. Ce n'est pas une phraseologie au nom de Jésus. Non. Vous vous rappelez, les fils de Séba, ils ont dit au nom de Jésus, sort. Le démon les a attrapés et puis les a secoués. Donc ce n'est pas une phrase. Le nom de Jésus, c'est une communion. Si tu es en communion, tu reconnais son autorité sur ta vie, il se reconnaît comme tu étant de lui. Il agit. Chers frères et sœurs, la première des choses donc, c'est la prière. Si nous sommes confrontés à une situation difficile, nous devons recourir à la prière. Et le Seigneur, qui est juste et fidèle, interviendra et il agira sûrement. Matthieu 26, versets 38 à 39, Jésus a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi, priez. Dans Luc 22, 43, la Bible dit que pendant qu'il priait, un ange est descendu et puis l'a fortifié. Dans la prière, il y a les secours de Dieu. Vous ne croyez pas? Dans la prière, Dieu agit. Et il agit toujours. On peut être coincé dans une situation, confronté à un problème, mais cette fois, ce n'est pas la prière que Dieu attend de nous. Oui. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la prière. Et vous voyez, Israël a quitté le désert, ils ont traversé la mer Rouge, après la mer Rouge, ils sont entrés dans le pays promis, alors ils ont traversé le Jourdain. Et il y avait une ville, une forteresse, Jéricho, barricadée. Tu es en face, tu vis une situation barricadée. Il n'y a aucune perspective pour toi. Tu as tout fait, ça semble ne pas fonctionner. La prise de Jéricho, les gens n'ont pas prié. Chers frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait là, comment on peut appeler ça? Ils ont fait quoi? L'adoration. Ils ont? Adoration. Non, ils n'ont pas adoré. Ils ont fait quoi? Donc en faisant le tour là, qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Ce qu'ils ont fait, ils ont obéi. Le mot là, c'est obéissance. On a dit, fais le tour. Et pourquoi ils n'ont pas fait le tour? Ce que tu dis là, c'est impensable. On va faire le tour, on va rentrer dans la ville. Non, quand même. Josué, on a confiance en toi. On sait que Moïse t'a dit, t'a désigné pour le remplacer, mais toi aussi. On n'est pas des enfants. Une ville qui est barricadée, et puis les murailles sont épaisses. Tu nous demandes de faire le tour, de sonner de la trompette, et puis ça s'est coulé. Non.
oui, Josué, tu exagères. Chers frères, tout ton problème, ce n'est pas la prière, c'est l'obéissance. Oui. Tu pries, ça ne semble pas fonctionner. Parce que ce n'est pas la prière qu'il faut, c'est l'obéissance. Obéir. Oui. Dans une famille, il y avait un problème. Et l'enfant et ses parents se sont séparés. Vraiment. 10 ans après, la sœur priait. Et subitement, il est venu dans son cœur. Écris à ta fille. Elle m'a dit non. 10 ans après, elle ne s'intéresse pas. Quelle lettre je vais écrire? Quel mot je vais employer? Non. Elle a laissé passer le temps. Mais la voix a insisté, écrit. Elle a écrit la lettre. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Chers frères, quelquefois, c'est l'obéissance. Ton problème avec ton mari, là, c'est l'obéissance qui manque. Tu dois te soumettre. La Bible dit ça. Ton problème avec ta femme, là, il ne faut pas penser que tu as passé dans les églises, tu as fait les jeûnes, tu as fait les dons et puis ça a marché. Non. C'est l'obéissance. Dieu veut que tu sois humble, l'humilité. Il faut obéir. C'est l'obéissance, il n'y a rien d'autre. Et ton problème perdu parce que tu refuses la voie que Dieu te propose. Tu cherches une autre voie, mais tu n'auras pas la solution à ton problème. La voie de Dieu ne coïncide pas avec ta voie. Alors il n'y a pas de solution. Et tu as l'impression que Dieu est sourd, qu'il est indifférent. Jamais. Celui qui nous a aimés avant que nous l'aimions. Avant que nous l'aimions, il nous a aimés avant. Il ne peut pas manifester de l'indifférence vis-à-vis de nous. Chers frères, quelquefois il faut obéir. Vous connaissez Gédéon? Dieu qui a dit, avec 300, tu choisis 300, vous allez prendre la ville. Vous allez mettre des cruches, de la lampe dans les cruches. Vous allez sonner la trompette, rompre les cruches, et puis vous allez gagner la bataille. Ils m'ont dit, ah, vraiment, on sait que toi tu es fort. Tu as sauvé nos parents de l'Égypte. Mais ce que tu dis là, entourer la ville, mettre des torches, des lampes dans la cruche, enfermées, avoir les pères à main, sonner la trompette, rompre les cruches et puis les gens, on va gagner la bataille. Ça, c'est quelle stratégie? Ce que nous voulons relever, c'est que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Mais si on accepte d'obéir à la fin là, il va avoir la solution. Que faut-il que tu fasses? Que dois-je faire? Je dois obéir. Gédéon et ses amis ont obéi. Ils n'ont levé la main sur personne. Quand ils ont obéi, la Bible dit, les ennemis se sont tués eux-mêmes. Ce n'est pas la prière, c'est l'obéissance qu'il te faut. Ce que tu attends de toi, par rapport au problème que tu vis, c'est la repentance. Il faut obéir. Ce que tu attends de toi, par rapport au problème que tu vis, c'est le pardon. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme. Et puis tu verras que la solution sera présente. Chers frères, le Seigneur veut que nous comprenions que quelquefois, les problèmes que nous vivons, les situations auxquelles nous sommes confrontés, ce n'est ni la prière, ce n'est ni l'obéissance. Le Seigneur veut autre attitude, une autre réaction. Le Seigneur veut que nous soyons notre propre psychologue. Un psychologue, c'est quelqu'un, si tu as un problème, il peut venir, puis il va te dire comment tu dois te prendre, voilà, comment tu dois réfléchir, comment tu dois percevoir les choses, et puis les choses vont changer, et tu vas te sentir bien de ta peau, etc. Pourquoi t'as battu? Somme 42, verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? 40, verset 6. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Verset 143, verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Somme 38, verset 6. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Verset 8. Car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain en moi. Je suis sans force, entièrement brisé, troublé dans mon cœur.
des gémissements qui m'arrachent ma douleur et ma tristesse. Psaume 38, verset 9. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, je connais, voici mon cœur est agité. Psaume 38, verset 11. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Il sent la mort venir. Il y a des moments où notre cœur est agité. Notre rythme cardiaque change de vitesse. C'est accéléré. Comme si on était un athlète. Oui. On ne se sent pas bien. On a un stress pesant. On est angoissé. On est perturbé de notre corps. Chers frères, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas l'obéissance. Dieu veut en ce moment que nous soyons notre propre psychologue. Voici ce qu'il dit. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis au-devant de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Si Dieu repose, donc vous voyez, cet homme-là, il s'est parlé à lui-même. Ce n'est pas un pasteur qui était près de lui. Hein. C'était lui-même. Il dit, mon âme, tu t'abats, mais il faut espérer en Dieu. Il faut compter sur lui. Il choisit. Mon frère, il ne faut pas lui donner l'argent au psychologue. Je connais un petit qui avait un souci, on devait aller voir un psychologue. Une séance, c'était 250. C'est beaucoup ça. Chaque fois que tu lis ta Bible, donne 250. C'est gratuit. C'est fou. Alléluia. Amen. Moi, je prends et puis je fixe. Je médite. Je fais repasser dans mon cœur. Et ça me fait remonter des profondeurs. Il y a des problèmes, des nouvelles, quand tu entends, tu es abasourdi. Tes pieds tremblent. Tu as envie d'aller aux toilettes. Tellement tu es stressé. Chers frères, il y a un remède ici. Tu peux trouver dans ce trésor de quoi fortifier ton âme, de quoi mobiliser ton esprit. La Bible dit dans le Proverbe, c'est l'esprit de l'homme qui le soutient de la maladie, mais un esprit abattu, qui le relèvera? Personne. Ça relève les esprits abattus. Un jour, dans une assemblée, il y avait un homme qui avait plein de problèmes. Il ne se retrouvait pas. Mais il n'est pas resté à la maison, il est venu à l'église. Le prédicateur a fini de prêcher. Et il s'est approché de lui. Il a dit, frère, tu m'as réparé. C'est le thème qu'il a employé. Il dit, tu m'as réparé. Je reviens, je sors d'ici réparé. Chers frères, ici se trouvent des paroles qui réparent. Ça se trouve, il se trouve des paroles qui réparent. Tu dois être ton propre psychologue. Oui. Tu dois parler à ton âme. Tu dois lui parler. Ici on parle, il parle. Prenez la tête. Psaume 42, verset 5, 6, verset 11. Psaume 43, verset 5. Psaume 38, verset 6. Psaume 43, Psaume 62, verset 5. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Psaume 34, Psaume 73. Asaph a souffert et je vous demande de prendre Michel 7, 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. C'est un choix. Il dit pour moi, je vais regarder vers Dieu. Et la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ici, ce n'est pas la prière. Ici, ce n'est pas l'obéissance. C'est un choix à faire de se parler soi-même. Et les choses changent. Et ça change vraiment. Et le Seigneur voudrait que nous réalisions cela. Quelquefois, ce n'est ni la prière, ni l'obéissance, ni le fait d'être son propre psychologue. Il y a une autre réaction que Dieu attend de nous. Cette réaction, nous la trouvons dans plusieurs textes. Mais je voudrais abréger pour que nous gagnions en temps. Cette réaction, c'est accepter la souveraineté de Dieu. Oui. Et Job l'a compris. Dans son texte, il dit à sa femme, l'Éternel a donné
l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Pour que tu sois guéri de la situation que tu vis, pour que tu sortes, tu surmontes les situations que tu vis, il faut accepter la souveraineté de Dieu. Il faut accepter que Dieu ne te perdra pas. Il faut mettre en lui ta confiance. Savoir qu'il gouverne. Le pasteur a dit que maintenant, ici, venir au culte, ce n'est pas un miracle. Mais ailleurs, venir au culte là, c'est un miracle. Oui, ici c'est ordinaire. Là-bas maintenant, si tu veux entrer au gouvernement, il faut jurer sur le Coran. Et si je suis chrétien, j'ai fait quoi? Je ne rentrerai jamais au gouvernement. Oui. Chers frères, mais même au Tchad, avec ce qui se passe, Dieu est souverain. Amen. Oui. Dieu est souverain. Il est assis sur son trône et il administre tout. Les gens vont avoir la bouche fermée par l'attitude qu'ils auront eue. Chers frères et sœurs, nous lisons pour cela. Mon espérance en Dieu ne dépendra pas des circonstances bonnes ou mauvaises, heureuses ou malheureuses. Dieu m'invite à lui rendre grâce en toute situation. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez grâce pour toutes choses. C'est pas pareil. Rendez grâce en toutes choses et rendez grâce pour toutes choses. Dieu gouverne. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il y a des guérisons qui viennent. La stabilité qui vient quand on reconnaît Dieu comme étant souverain de notre situation. Je ne vous mens pas. Vous connaîtrez le repos dans votre âme. Si vous acceptez sa souveraineté dans votre vie. En plus de votre situation, c'est tellement que la guérison tarde. Ne pensez nullement que Dieu ne perçoit pas votre situation. Non. Vous connaissez, quelquefois, la souveraineté de Dieu, là, ça comprend plusieurs choses, mais je ne vais pas détailler. La souveraineté de Dieu, ça contient également le contentement. Le contentement. La souveraineté de Dieu, c'est reconnaître que la grâce de Dieu est toute suffisante pour notre vie. Amen. Paul a prié dans 2 Corinthiens. Il raconte ça, qu'il a prié Dieu 3 fois pour qu'il soit guéri de sa maladie. Et il dit, le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Et la grâce de Dieu était suffisante pour Paul. Parce que Paul devait être maintenu dans l'humilité et achever la course dans la gloire. Chers frères, Paul n'a pu demander la guérison de son mal. Mais il a vécu en paix. Sachant que son mal, et Dieu, le diable même se trompait en le faisant souffrir. Parce que le diable pensait amener Paul à régner le Seigneur, mais au contraire, il aidait Paul à se maintenir dans l'humilité. On a chanté, on a dit beaucoup de choses. On est un peuple de vainqueurs maintenant. Et nous devons nous situer. Donc, quelquefois, ce n'est ni la prière, ni l'obéissance, ni le fait d'être son propre psychologue. Il faut accepter la souveraineté de Dieu. Amen. Et la souveraineté de Dieu, il y a des sous-paragraphes. Dont le contentement, dont l'acceptation de ses voies. Le Seigneur veut que quelquefois, nous manifestons de l'autorité spirituelle. Nous résistons face à la situation. Nous refusons la situation que nous sommes appelés à vivre. Le Seigneur veut que nous réagissons de cette manière. Vous savez, il est dit par la foi. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9, il est dit, une fois pour toutes, je lis cela dans la version Parole vivante d'Alfred Quinn. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Ce n'est pas il va vous prendre en charge. Dieu nous a déjà pris en charge. Cette pensée-là, on la trouve également dans Jérémie chapitre 28, verset 11. Il dit, les projets que j'ai formés, c'est un passé pour vous. Ce n'est pas les projets que je vais... Non. Dieu a déjà un projet pour ta vie. Si tu demeures dans sa communion, ce projet se déroulera pour toi. Donc il dit, je vous ai pris en charge. Ne vous laissez pas distraire
soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Et le thème dit, verset 9, opposez-vous à lui avec une foi ferme et inébranlable. Opposez-vous à lui. Dieu dit de se poser. Ici, il ne dit pas de plier. Il n'y a pas une affaire de... Il dit opposez-vous à lui avec une foi ferme. Jacques nous le répète. Chers frères et sœurs, vous savez, je continue le texte, vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves, etc. Voilà. Alors, je vais vous demander, le rugissement des lions là, ça se manifeste comment? Par quel moyen le lion rugit? La Bible dit que le lion rugit, hein? Ou bien vous n'avez pas lu? Ah, est-ce qu'il a déjà rugi dans votre vie? Dans la vie de qui il a déjà rugi? Personne. Ah, personne? En tout cas, moi, dans ma vie, là, il a rugi. Est-ce que tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Mais chers frères, le rugissement du lion, là, la Bible explique ça. Il rugit par quoi? Les épreuves. Il a dit les mêmes épreuves. Oui, les mêmes épreuves. Le lion, il rugit dans nos vies par les épreuves. Oui. Quand on est éprouvé, alors notre foi est enclin à être remise en cause. Est-ce que j'ai eu raison vraiment de devenir chrétien? Depuis que je suis devenu chrétien, là, vraiment, ça ne marche pas. Voilà. Est-ce que je fais bien toujours de mettre ma confiance en lui? C'est le rugissement du lion. Le lion, il rugit pour te déstabiliser. Et tu deviens immobile. Alors il vient et puis t'accapare. Quand le lion rugit, tu ne sais pas dans quelle direction il faut aller. Alors qu'il y a les autres lions qui sont autour, ils attendent. Tu vas, allez, tu es capté. Et à cause du problème, on va aller voir un médium. Il y a une femme qui a perdu son bijou. C'est un bijou cher. La chaîne, le bout est perdu. Elle cherchait juste, c'est pas en Afrique, hein, c'est ici. Elle cherchait, elle ne trouvait pas. Et puis, elle dit qu'elle va aller consulter un devin. Parce qu'on parle de consulter là, on pense toujours en Afrique. Ici, les gens consultent aussi. Ils disent qu'ils vont aller consulter un voyant pour dire où le bout de la chaîne est tombé. Est-ce qu'on peut le retrouver? Mais ces pratiques-là, ça ouvre la porte à l'ennemi. Oui. Le lion rugit par diverses épreuves. Il rugit par des épreuves quotidiennes de la vie. Qui nous amènent, parce que l'enfant, on ne comprend plus son problème. Ah, mon fils, la même, qu'est-ce que je dois faire? J'ai tout fait, ça ne marche pas. Il paraît qu'il y a quelqu'un ici, lui là, quand il prend les enfants, il ouvre les pommes comme ça. Il crache ici. Il fonce ça. Et puis après, il parle. Et l'enfant qui est récalcitrant, qu'on ne retrouve pas là, il lui dit, maman, tu vas aller présenter tes enfants, ton enfant, pour qu'on mette des mauvais esprits en lui. Le lion a régi par le comportement de l'enfant et qui a été déstabilisé et qui a été entraîné. Chers frères, le lion rugit. La Bible dit, opposons-nous à ces rugissements par la foi. Le lion rugit par la maladie. On ne se retrouve pas. On dit vraiment, on va aller faire, comment on appelle, passer par le feu? Comment on appelle ça? Couper le feu. Un chrétien qui va aller pour être guéri de sa maladie, son cancer, couper le feu. Le feu qui a coupé le feu, après le feu t'a coupé. Chers frères, le lion rugit. La Bible dit, nous devons nous opposer à lui avec la foi. Mais la foi vient d'où? La foi vient de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu. Jésus nous donne l'exemple de l'opposition. La Bible dit qu'il a été tenté. Vous pouvez voir ça dans Luc, dans Marc, dans Matthieu également, où Jésus a été tenté. 3 fois, il a dit, il est écrit. Si nous refusons la parole, nous refusons la victoire. Oui. Si nous refusons la parole, nous refusons la victoire. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Je vais gagner rapidement. Chers frères, quelquefois, ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'obéissance,
c'est pas le fait d'être notre propre psychologue, c'est pas le fait d'être, de se soumettre à la volonté de Dieu, ce n'est pas le fait de s'opposer, n'est-ce pas, au diable par notre foi. Quelquefois, c'est le fait de reconnaître ce qu'on est. Oui, notre qualité d'enfant de Dieu. Parce qu'on se demande pendant l'épreuve là, est-ce que je suis encore chrétien même? Est-ce que moi, Dieu, il me comptabilise dans son effectif? On est en train de. On doute sur notre appartenance au Seigneur. Est-ce que mes péchés ont été vraiment pardonnés? Parce que les autres, là, ça marche chez eux. Pour moi, ça ne marche pas. Je fais tout, mais rien ne bouge. Cher frère, si tu te reconnais comme enfant de Dieu, tu vas percevoir ton problème autrement. Ou les problèmes eux-mêmes vont avoir une autre connotation. Vous voyez, dans les Corinthiens, Actes, chapitre 22, versets 24 à 29, le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, de le frapper, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier, qui était présent, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? À ce moment, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir en disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyenneté. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Chers frères, quand ils vont constater qu'il était romain là, les choses vont changer. Les choses vont changer. Le traitement de Paul va changer. Chers frères, quelquefois, nous devons revendiquer notre position d'enfant de Dieu. Oui. On doit confesser ce que Christ a fait pour nous, pour que nous soyons enfants de Dieu. Winston Taylor, peut-être que je dis mal son nom, le missionnaire anglais qui était aux Indes. Une fois, il était oppressé. Et l'ennemi lui dit que ta coupe ne déborde plus. Tu ne progresses pas. C'est terminé pour toi. L'ennemi utilisait le psaume 23. Il a dit ta coupe déborde, etc. Il dit ta coupe ne déborde plus. Pour toi là, ton œuvre est terminée. Il ne s'est pas laissé faire. Oui, il dit ma coupe déborde. Quelquefois il faut parler. Il dit ma coupe déborde. Ma coupe est pleine. Dieu sera glorifié. Les choses ont changé. Les voix se sont tues. Chers frères et sœurs, ils se reconnaissaient toujours comme enfants de Dieu. Et la coupe des enfants de Dieu déborde toujours. Tu dois te reconnaître toujours comme enfant de Dieu. Et en cette qualité, tu dois savoir que le Seigneur te porte. Que sa main est toujours sur toi. Que tu n'es pas un voyageur, tu ne vagabondes pas. Notre frère, chers frères et sœurs, nous terminons en relevant, en citant, sans trop de commentaires, les deux derniers. Quelquefois, nous devons reconnaître que puisqu'on est enfant de Dieu, on a des parents. Oui. Ah, c'est le fils du pasteur Jacques. Ah, c'est mon papa qui est passé ici. Mais bien. Quand tu as un parent quelque part là, tu as un bon traitement. Oui, quelquefois tu as un traitement privilégié. Et vous savez, Naomi et Ruth sont entrées de Moab, abattues et découragées. Rapidement, Ruth a dit à Naomi, je vais aller glaner quelque part, chez quelqu'un qui voudra bien permettre que je glane. Elle est allée et puis elle a glané. Elle est revenue, elle dit, on dit, où tu as glané? Elle a raconté l'histoire, elle a dit le nom de la personne. Alors je vais vous lire ce qui suit. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. Chapitre 2, verset 20. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Je laisse le reste. Chers frères, on a un parent. Oui, Christ est notre parent. On dit un parent puissant et riche. Non seulement il est puissant, mais il a les capacités. Quelqu'un peut être puissant sans avoir les capacités. Ou avoir des possibilités sans avoir les moyens.
mais nous avons avec nous quelqu'un, non seulement qui a la capacité, mais qui a la puissance. Et puis il est notre parent. Alléluia. Christ est notre parent, ça change tout. Il est notre parent, donc il va nous prendre en charge. Nous gagnons du temps, nous terminons, parce que l'heure est avancée. Quelquefois, ce n'est pas le fait d'être son parent, mais c'est le fait de réagir en s'appuyant sur sa fidélité. En s'appuyant sur ce que Dieu a déjà fait pour nous. David devait affronter Goliath. Et il y a eu un entretien entre lui et Saül. Saül dit que cet homme-là, c'est un guerrier. Depuis son enfance, il a commencé à faire la guerre. Tu ne peux pas. C'est un problème qui est trop lourd pour toi. Et David va dire ceci dans Psaume 1 Samuel chapitre 17, verset 37. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de cet homme. Cher frère, est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose pour toi? C'est important. Quand le vent de la tempête ne baisse pas la tête, compte ses bienfaits. Est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose pour toi? Oui. En tout cas, si tu es enfant de Dieu, il a déjà fait quelque chose pour toi. Il t'a donné son Fils unique. C'est la base. Nous dit Romains chapitre 8, verset 31. Lui qui n'a point refusé son propre Fils, qu'il a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi d'autres choses avec lui? Celui qui peut le plus, peut le moins. Le plus que Dieu a pu pour toi, c'est Jésus qui t'a donné. Tout le reste là, on appelle le reste, il peut encore. Chers frères, il faut compter sur la fidélité de Dieu. Il faut t'appuyer sur le fait que Dieu a déjà agi dans ta vie et qui ne change pas et qui viendra agir. Mets ta confiance dans sa fidélité. C'est ce qu'a fait Samuel. Plutôt, Jérémie, et je termine par là. Voici, je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. C'est que l'Éternel, ses bontés n'y passent point. Quelquefois, il faut regarder en avant, en comptant sur Dieu. Alors la situation que nous vivons prend une autre coloration, prend une autre, n'est-ce pas, dimension. Que le Seigneur nous aide. Ce que nous voulons dire, c'est que quelle que soit la situation que nous vivons, il y a toujours, pour celui qui est chrétien, une réaction appropriée que Dieu attend de lui pour qu'il sorte de cette situation. Le dernier point, quelquefois, il faut se taire. Vous lirez ça dans Exode chapitre 14, versets 13 à 14. Dieu a dit qu'il se taise et qu'il regarde la délivrance de l'Éternel, qu'il reste en place. Quelquefois, il faut rester en calme. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la soumission, c'est le calme. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. Chers frères, retenons que rien ne doit nous embrigader. Rien ne doit nous amener à marcher la tête baissée. Rien ne doit nous amener à marcher en portant les mains sur la tête. Chez nous, quand quelqu'un vient, il rentre au village et puis il a la main sur la tête là, on sait ce qu'il y a. Quand quelqu'un vient qu'il a la main sur la tête là, on sait qu'il est confronté à un problème insoluble. Bien qu'il marche comme ça, il y a les 2 mètres derrière, et puis il vient, il quitte le champ, il vient là, on sait qu'il y a un problème là-bas. Chers frères, Dieu veut qu'on ait les mains qui balancent toujours. Amen. Oui. Dieu veut qu'on ait les mains qui balancent toujours. Que le Seigneur nous aide. La Bible dit, c'est lui qui nous a appelés à son amour et à sa gloire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et Dieu fera en sorte que nous puissions marcher sur les 2 aiguilles. Amen. Nous te bénissons. Toi qui nous as appelés à ton amour et à ta gloire. Merci de ce que tu nous as affranchis et nous as introduits dans ton amour. Un amour qui est fait d'espérance. Un amour qui est fait de liberté. Un amour qui est fait d'espoir. Tu es l'espoir des nations. Et en toute situation, nous voulons lever les regards sur toi. Pour marcher dans l'obéissance. Pour prier. Seigneur, pour être notre propre psychologue. Seigneur, pour accepter ta souveraineté. Pour nous opposer à l'ennemi. Seigneur, pour vivre dans le contentement. Pour rester également calme et dans la sérénité. À toi la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen.